Alors, il y a toujours la même question qui revient. Comment tu fais pour passer de 0 à plus de 10 000 visiteurs en trafic SEMrush en moins de 30 jours? Et malgré, en vérité, que ce soit hyper simple et que je l'ai expliqué plusieurs fois avec des méthodes éthiques et parfois d'autres beaucoup moins éthiques, eh bien, certains d'entre vous n'y arrivent pas. Même avec des bons sites de qualité qui rankent, vous continuez à vendre des backlinks à 10, 20 euros au lieu de 80 ou 100 euros. Donc, les amis, c'est parti pour une compilation de 5 méthodes que je vais vous expliquer dans cette vidéo, que vous pourrez mettre en place dès aujourd'hui. N'hésite pas à liker et commenter la vidéo. C'est parti. Alors, première méthode, trouver des mots-clés de votre thématique pas concurrentiels. Pour moi, c'est la meilleure méthode qui est la plus éthique et qui permet également de trouver des pépites. Voilà, on peut trouver 50 mots-clés, faire 50 contenus et passer de 0 à 10 000 de trafic SEMrush. Ici, tout réside dans l'analyse. Beaucoup de personnes n'y arrivent pas parce qu'ils veulent déléguer à leur assistant la recherche de mots-clés, l'intégration du contenu, la rédaction, etc. Tout est délégable à part l'analyse des mots-clés où il faut quelqu'un qui passe des heures entières à trouver les bons mots-clés. C'est ça qui vous permettra d'avoir des résultats et d'avoir du trafic SEMrush. La majorité des sites que je regarde sur Referrer qui vendent des liens entre 50 et 100 euros, la majorité n'ont même pas 2000 de trafic. S'ils appliquaient cette méthode, ils pourraient passer de 2000 à plus de 10 000 de trafic et valoriser x2 le prix de vente de leur site et avoir plus de ventes sur les plateformes de vente de liens. Donc là, petit exemple très rapide, je vais introduire pas mal de méthodes. Il faut savoir que je développe toutes ces méthodes dans ma formation The Business Legend, ma formation privée. Le module vente de liens, il y a plus de 6 ou 7 heures de vidéos. C'est le module le plus complet que je n'ai jamais fait actuellement en monétisation. Donc, l'exemple de learningclub.com ici, c'est très simple. J'ai trouvé une dizaine de mots-clés. Ils ont été faits il y a quelques jours. Ça a été indexé. Et regardez rapidement. On voit des mots-clés qui ressortent facilement. Ou Learning Club, qui est loin d'être un site très puissant, il est juste thématisé. Mais malgré ça, on arrive à se positionner sur des mots-clés. Donc là, par exemple, c'est un jeu éducatif. Donc c'est dans la thématique de la formation, de l'apprentissage. Un mot-clé à 246 000 de trafic. On est 7e et on récupère 2000 de trafic. Autre exemple, ici, Janitor AI, outil d'intelligence artificielle, 40 000 de trafic et on récupère plus de 700 de trafic pour booster la courbe SEMrush. Autre exemple, Vidnose, 27 000 de trafic, on n'est que 12e, mais on récupère quand même 70 de trafic. Et en fait, ces mots-clés-là, je les fais sur une dizaine de mots-clés. Ça nous permet de gagner 2, 3, 4 000 de trafic. Si je le fais sur 50 mots-clés, et il y en a plein des mots-clés encore à les récupérer, je vais passer de 0 à 10 000 de trafic. Je vais faire plus 10 000 en termes de volume de trafic en faisant plusieurs dizaines. Moi, je conseille toujours au moins 50 mots-clés, 50 contenus, pour répartir et récupérer ne serait-ce 100 à 200 de volume de trafic par mot-clé positionné. Et regardez, en fait, comment les trouver, ces mots-clés-là? Il faut passer du temps. Il faut regarder en termes de concurrence. On va regarder ici. On va également prendre Sejda, qui est un logiciel, Blackbox AI, un outil de proxy, donc pareil, qui reste un petit peu dans la thématique informatique web. Et si on regarde ici, on a un mot-clé, on a le site principal, on a Wikipédia. Et après, on a SEMrush qui génère des pages automatiques et qui se positionne dessus. Donc, quand tu vois dans le top 10, tu as un site un peu pourri qui se positionne, genre SimilarWeb, SEMrush, Papers.fr, en fait, des sites semi-automatiques. Il y en a plein qui se positionnent top 10 sur des mots-clés de nos thématiques avec des dizaines, voire des centaines de milliers de volumes de recherche. Donc moi, quand j'ai vu le top 10, je vois juste SEMrush qui se positionne. Je sais qu'en faisant un article, même avec de l'IA, même avec TextBulker par exemple, pour 1 euro, on va se positionner et on va récupérer plusieurs centaines, voire milliers de trafic sur un mot-clé. C'est évident. Janitor.ai, autre exemple, on a le site officiel qui se positionne et ici, on a le Play Store. Si on regarde un petit peu la tête du Play Store, on a 50 000 téléchargements. Donc voilà, c'est une page quand même et une application qui est connue. Mais regardez ici, on a quoi? On a une simple description. Je tape un mot-clé francophone, français, sur les SERPs françaises. Et en plus, j'ai un résultat en anglais qui ressort. Donc, faible page, contenu en anglais. Il n'y a même pas d'avis qui ressort. Je sais que je vais pouvoir passer devant cette page-là avec un contenu de 1000 mots sur un site thématique. Voilà. Ça aussi, c'est un indicateur dans le top 10 qui me dit que oui, Learning Club, qui actuellement est 11e. Donc, au début, il était un peu mieux positionné. Il a perdu sa fraîcheur. Mais globalement, s'il reste entre la 9e et la 11e position, ça me convient très bien. On voit ici qu'on a également d'autres résultats qui ressortent. On va également rafraîchir la page. On a ici un contenu sur un site concurrent, un acteur un petit peu comme nous de la thématique.
Donc, il se positionne ici 8e. On sait qu'en faisant un contenu équivalent, on va pouvoir prendre des positions équivalentes. On ne sera pas 30e, 40e, on sera potentiellement 8, 9e, 10e. Et là, on voit que j'ai rafraîchi les SERP, on est 10e. Il y a quelques jours, quelques semaines, on était mieux positionné. Donc là, ça bouge un petit peu. Peut-être qu'on reviendra dans les 7, 8e d'ici les prochaines semaines. OK. Mais là, sur le top 10, je vois directement que c'est un mot-clé à forte volumétrie. On a 40 000 de trafic et à faible concurrence. C'est une typologie importante. C'est une méthode importante qui fonctionne d'aller attaquer les mots-clés avec une typologie de marque dans notre thématique pour ranker éthiquement sur des mots-clés à forte volumétrie. Et d'ailleurs, un grand merci à O2Switch de sponsoriser cette vidéo. Si tu es à la recherche d'un hébergement web performant et flexible, parfait pour le SEO, ne cherche pas plus loin. Profite d'une remise de 10% avec le code Romain10 sur ton abonnement O2Switch. Leur offre unique te permet d'héberger plusieurs sites sur un même compte, idéal pour des PBN, des sites d'affiliation, des EMD ou encore des mini-sites e-commerce, incluant également un nom de domaine, des certificats SSL, des IP différentes pour tous tes sites. Profite de cette offre dès maintenant et garde un œil sur les nouveautés à venir. Toutes les informations de O2Switch sont en description, y compris le lien et le code promo. On peut reprendre la vidéo. Autre exemple, on a Sejda, qui est un logiciel de PDF, donc on peut en parler dans notre site, c'est dans la thématique. On a 22 000 de trafic de recherche. On voit qu'il y a Captera. Donc Captera, effectivement, c'est un gros site, c'est un gros comparateur automatique de logiciels. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'a pas 20 000, 5 000, 10 000 avis. Il en a 47. Donc le fait déjà qu'il ait peu d'avis, potentiellement, on va pouvoir challenger la page. Bon, là, s'il avait 2 avis, on serait passé devant. Là, il y en a 47, donc quand même, il y a de la matière. Et voilà, on voit que ce n'est pas forcément n'importe quelle page. Ce n'est pas une page qui vient d'être créée. Voilà, elle n'est pas vide de sens non plus. Mais si on regarde un petit peu les autres résultats, donc là, on a Learning Club. Ici, on a 01net.com. On a ZDNet. Ici, on voit que la page se positionne avec un contenu. Voilà, bon, ce n'est pas incroyable, mais ça reste quand même 01net.com. Et ici, on a une page également qui se positionne sur le mot-clé Sejda. Mais potentiellement, on sait qu'on peut rentrer. Comment on sait qu'on peut rentrer? C'est surtout en voyant ce contenu-là, l'opinion.ma, qui se positionne 10e et le contenu, il est éclaté. Donc effectivement, on voit 01net.com, on voit zdnet.fr, ça peut un peu faire peur. Mais quand on voit que celui-ci est 10e, on sait qu'en faisant un bon contenu simple, efficace, même avec ChatGPT, sur un site thématique, on va mieux se positionner que lui. Donc on va rentrer dans le top 10, on va rentrer en première page. Et en fait, cette démarche-là, il faut la faire sur 50 mots-clés de votre thématique avec plus de 10 000 de trafic. Et sur chaque mot-clé, en moyenne, on va récupérer entre 100, 150 et 200 de trafic. Et on passera de 0 à plus de 10 000 de trafic. Toute cette méthode-là, je la développe pendant des dizaines de minutes, voire des heures, dans ma formation The Business Legend. Donc, je ne vais pas trop perdre de temps. Je vais vous montrer un dernier comme Croxy Proxy, 18 000 de trafic. On est sur une marque. On a ici la marque officielle. Learning Club, apparemment. Donc là, on va rafraîchir rapidement les résultats pour avoir la bonne information. On voit qu'il fait quand même, en Indonésie, il fait 16 millions de trafic. Je pense peut-être que c'est artificiel, mais en tout cas en France, il fait 18 000. Donc nous, on peut aller récupérer un peu de trafic sur les 18 000 de trafic sur la partie francophone. Et là, si on regarde, ici, je suis 9e. Et comment j'ai su qu'on peut rentrer dans le top 10? Bah pareil, SimilarWeb est positionné avec une page semi-automatique. Donc, avec du vrai contenu, on va pouvoir le dépasser. Donc voilà un petit peu la page semi-automatique qu'on peut voir ici. Voilà, on peut carrément passer devant. Ici, Croxy Proxy, pareil, on a une page Google Store en anglais. Potentiellement, voilà, on sait qu'on peut passer devant. Il y a 80 000 utilisateurs, il y a 270 avis. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas une page indestructible, même pour un site moyen de la thématique. Vous voyez, ici, je suis 9e, avec un contenu IA, hein, rien d'humain. Un titre classique, c'est mon assistante qui a fait ça, c'est quelqu'un de l'équipe. Bon, ici, voilà, on est 9 dixièmes. Bon, bah voilà, on rajoute 500 000 mots. On va passer devant le Chrome Store ou SimilarWeb. Donc, on va gagner des positions. Mais on sait qu'à la première indexation, on sait qu'au premier ranking, on prend une position dans le top 10 et c'est ça qui fait la différence. D'accord? Donc, cibler des mots-clés thématiques à forte volumétrie et à faible concurrence, c'est le meilleur moyen de passer de 0 à plus de 10 000 de trafic. Autre exemple, j'irai assez vite sur ça, je ne vais pas développer forcément pendant des dizaines de minutes. Je le fais déjà dans TBL, dans le module que j'ai fait. Mais là, c'est vraiment la méthode la plus simple. Vous prenez un annuaire, par exemple un annuaire d'outils d'intelligence artificielle, si vous êtes dans la thématique, web, un logiciel, etc. Il se positionne automatiquement sur des milliers de mots-clés. Donc l'idée ici, c'est qu'on peut par exemple récupérer les top 100, comme ceci. Pour ceux qui se souviennent de ma vidéo que j'avais fait sur le sujet, c'est hyper simple.
vous scindez le texte en colonnes et on va scinder. Et on va juste récupérer les marques. Et potentiellement, on pourrait trouver une ou deux marques de notre thématique qui génèrent du trafic donc sur la marque, mais où il n'y a personne d'autre qui parle de cette marque. Et nous, on pourrait le détecter et aller se positionner dessus. Je vous donne un petit exemple. Keyword Overview. Ici, regardez, on met le top 100. Donc, on va trier par volumétrie. On aura Wikipédia, YouTube et compagnie. Ça ne nous intéresse pas. On va essayer de cibler des mots-clés avec au moins 1000 à 2000 de trafic. Donc ici, typiquement, on a l'Orny Club. Si vous faites cette méthode-là, vous positionnez dans le top 5 de l'Orny Club, vous allez récupérer plusieurs centaines ou milliers de trafic SEMrush. Regardez, on récupère Black Box. Donc ça, c'est un mot-clé sur lequel on se positionne. Bon, ici, je vous donne un exemple. Là, vous allez dire, putain, Submagic, trop bien, 9900 de trafic. Mais vous n'allez pas rentrer dessus si vous partez de zéro. Pourquoi ? 9900 de trafic, c'est bien, c'est une entité thématique, mais ce mot-clé-là possède de l'affiliation. Donc, à partir du moment où un mot-clé possède de l'affiliation, il y a des gens déjà qui se positionnent dessus. Donc, nous, c'est de trouver des mots-clés informationnels où il n'y a pas forcément de business qui se fait, idéalement des mots-clés de marque où on peut se positionner et où d'autres gens ne viendront pas se positionner, à part ceux qui font de la vente de liens. Si vous allez dans le top 10 et vous voyez ici, on a le Big Data qui parle de Submagic, on a LinkedIn, une page compagnie. En fait, tous les résultats ici parlent de Submagic et sont légitimes à se positionner. Et ça va être compliqué pour vous de vous positionner en première page. Et même si vous arrivez, vous regardez en deuxième page, Submagic, 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 sous-titrage automatique Submagic. Et en gros, la plupart d'entre vous potentiellement qui font mal les choses, vous allez sur un mot-clé, vous allez faire un contenu et vous allez arriver 30, 40e. Et si tu n'es pas en première page, tu ne prends pas de trafic. Okay, donc, il faut bien faire l'analyse sur ce type de mots-clés à forte volumétrie et sans concurrence. Si on regarde WooSkill, ici, TinyWow également. Vidnose, typiquement, c'est un mot-clé que j'avais trouvé. Donc là, on voit que la démarche des compétiteurs fonctionne. Et là, on voit ici WooSkill. Donc WooSkill, on a une page Trustpilot, on a une page Facebook. Ici, on a le domaine qui ressort, on a la chaîne YouTube. Ouais, ça va être compliqué d'aller se positionner dessus parce qu'il y a déjà plusieurs dizaines de sites de contenu qui traitent le sujet WooSkill. TinyWow, ici, on a le site officiel. Là, on a des sites un petit peu semi-automatiques. Là, on commence à trouver typiquement le site explorai.io. Il se positionne en 8e et on voit qu'il se positionne en 8e avec un contenu tout éclaté. Donc nous, en faisant un vrai contenu, même avec de l'IA, mais plus dense, mieux mis en forme sur un site thématique, pas un truc fait à la volée avec ChatGPT, on va mieux se positionner que notre ami ici, explore.io. Donc on sera 6, 7, 8e. D'accord ? Petite problématique ici. Ah non, bah non, on a 8000 de volume. Je pensais qu'il était à 1000 de volume. En fait, il a 8000. Donc, potentiellement, oui, on peut rentrer easy dessus. Et ce mot-clé-là, vous voyez, je ne l'avais même pas trouvé. Donc, voilà, c'est intéressant ce qu'on peut voir en live. Et pour terminer, on a Vidnose ici. Donc, Vidnose, tac, tac, tac. Pop. On va juste actualiser les métriques. Et là, vous voyez, ici, on a Vidnose. Si je vais en deuxième page, tac, 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 tac. Donc là, on a pareil, un outil, une plateforme classique, un des plus classiques d'outils d'IA automatique. On peut voir que moi, j'avais lancé le contenu parce que j'avais jugé que lui était positionné et d'autres, et que je pouvais les dépasser. Bon, là, l'analyse n'était pas forcément parfaite. On le voit parce que je ne suis pas en première page, je suis en deuxième page. Donc là, l'idée, ce serait tout simplement, si je veux rentrer en première page, je peux réactualiser le contenu, améliorer le tout un petit peu, demander à un assistant de s'en occuper, faire un peu de maillage interne, et on rentrera en première page. Mais on voit que sur une première indexation, avec du contenu IA, je suis 12e. Donc globalement, je ne suis pas très loin de la 7 ou 8e position. Okay, malgré qu'il y ait Trustpilot, malgré qu'il y ait le blog du modérateur, on va voir aussi cette page-là. Voilà, on est sur une page qui n'est pas non plus incroyable. Donc, ce n'est pas impossible d'aller les dépasser d'ici quelques semaines, quelques mois, en améliorant la page Vidnose. Bon, après, dans l'idée, on est sur un mot-clé à 27 000. Il y a plein d'autres mots-clés à 27 000 où, sans trop se faire chier, on rentre en première page. Donc là, je vais plutôt me concentrer sur les mots-clés où on a fait un contenu en 10 minutes, on est rentré en première page, on va l'améliorer, on va plutôt chercher la 4e ou 5e position. Okay, donc voilà pour cette partie sur les mots-clés à forte volumétrie sans concurrence et on se retrouve pour la deuxième méthode. Alors là, c'est plutôt une idée, c'est plutôt un concept que je sais que certains autour de moi ont développé, mais typiquement, si vous achetez du trafic pop-up pour booster une marque, voilà, par exemple, on a la marque Zone Téléchargement Net. Si on envoie 3000 visiteurs par jour pendant 3 mois, potentiellement, un mot-clé pourrait passer de 0 à plus de 3000, à plus de 5000 ou à plus de 10 000 de trafic. Là, attention, toutes les méthodes qu'on va voir, ce n'est pas forcément des choses éthiques. La première méthode, c'était ce qui fonctionne, la plus éthique que je peux recommander. Et là, on va voir des méthodes un peu plus underground pour les plus débutants qui ne connaissent pas. Okay, donc, le fait d'envoyer des milliers de visiteurs par jour juste sur une requête Google comme ceci, on va pouvoir manipuler le trafic SEMrush du mot-clé.
Je l'avais montré, hein, je l'ai fait sur plusieurs mots-clés. Je ne vends pas de lien, c'était juste à but expérimental et pour montrer à ma communauté que ça fonctionnait. Donc là, learningclub.com, on voit qu'il fait 22 000 de trafic, mais il y a 10 000 de trafic qui est issu du mot-clé Learning Club à 12 000 de trafic en envoyant de l'achat de trafic. Maintenant, si vous n'avez pas de budget pour envoyer de l'achat de trafic et mettre quelques dizaines, quelques centaines de dollars, vous pouvez premièrement faire des sites à forte volumétrie. On peut lancer des sites pour adultes, on peut lancer des sites de streaming qui vont très facilement, sans trop forcer, faire plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de visiteurs par jour. Bien sûr, c'est des visiteurs qu'on ne peut pas monétiser. Le CPM sur le streaming ou l'adulte, ce n'est pas comme c'était il y a 5 ou 10 ans. Okay, mais on peut le détourner pour l'utiliser à nos propres besoins et pour booster la volumétrie de nos mots-clés SEMrush sur une marque. Demain, tu as un nom de domaine expiré, c'est lepetitbenoît.fr. Tu vas envoyer 2000 visiteurs par jour pendant 3 mois sur lepetitbenoît.fr. Et même si ton site s'est filtré, c'est manger un filtre 4 pages, par exemple, tu peux passer ce site-là de 0 à plus de 10 000 de trafic en boostant un ou plusieurs mots-clés, dont la marque lepetitbenoît.fr. Okay, donc, lancer des sites streaming, adultes ou même des sites informationnels, il y a plein de requêtes comme ChatGPT gratuit. Historiquement, en tout cas, il y a quelques années où il n'y avait personne, ça faisait des milliers de visiteurs par jour. Tu lançais, tu mettais un peu d'AdSense et en plus de ça, quand quelqu'un cliquait, tu pouvais ouvrir une page Google et renvoyer par exemple vers le mot-clé Learning Club. Et si tu as des milliers de personnes tous les jours qui renvoient vers le mot-clé Learning Club, ça va te booster ta marque et te booster ton trafic. Attention, ce n'est pas éthique, mais ça fonctionne. Donc voilà, ici, je suis sans filtre, vous me connaissez. Autre exemple, ce qu'on fait pas mal typiquement dans l'affiliation, c'est d'injecter des cookies affiliés. Enfin, ce qu'on fait pas mal. Ce que certains font pas mal, je vous montre un exemple. Ici, quand tu arrives sur le site Visual CBD, tu as un disclaimer. Donc, avez-vous plus de 18 ans? Ça, c'est bullshit. En fait, tu cliques, ça t'ouvre une target blanche, donc ça t'ouvre le même lien, mais sur un nouvel onglet. Et on voit que le premier onglet, il fait une redirection vers l'affiliation. En fait, si tu as 500 personnes qui arrivent sur la page et qui cliquent sur « Oui, j'ai plus de 18 ans », tu auras 500 personnes qui seront redirigées vers l'affiliation. Et ça permet de booster les commissions d'affiliation, surtout s'il y a un cookie de plusieurs jours ou plusieurs semaines. Voilà, ça, ce n'est pas forcément recommandable, mais on ne peut pas nier que ça fonctionne efficacement pour faire des ventes. Parce qu'en tant qu'affilié, ton but, ce n'est pas forcément de jouer sur la partie conversion, vente, produit, mais plutôt de jouer sur la partie clic et redirection vers l'affiliation. C'est pour ça que le cloaking a toujours fonctionné très très bien et permet de maximiser le nombre de ventes. Okay, donc là, cette démarche-là, on peut l'utiliser également sur des sites qu'on ne monétise pas, des sites PBN qui font plusieurs centaines ou milliers de trafic. Quelqu'un qui arrive sur le site, on lui met un petit disclaimer. On peut lui mettre par exemple une fausse pop-up accepter les cookies. Et quand il clique, on le redirigera. On va rouvrir un onglet comme ça, hop, vers la même page. Et la première page va rediriger vers le mot-clé, vers vos mots-clés que vous voulez gonfler. Donc, ça peut être la marque du site. Ça peut paraître légitime. Tu arrives sur le site visualcbd.fr. Ça t'ouvre une nouvelle pop-up quand tu cliques, un nouvel onglet, et ça te redirige vers visualcbd.fr sur Google. Et d'ici quelques mois, le site passera de 1000 de volume de recherche SEMrush, par exemple, à plus de 10 000. Voilà, sans problème. Donc, s'il vend des liens, ça lui permettra de vendre plus de liens et plus cher. Okay. Attention, ce genre de script, ChatGPT, si vous avez quelques connaissances en HTML, PHP, ChatGPT peut vous le pondre en 2-3 minutes. Vous pouvez l'implémenter sur votre site. Voilà, comme ça, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui clique sur une pop-up ou sur la confirmation des cookies, ça rouvrira un nouvel onglet et l'onglet de base sur lequel vous êtes arrivé, ça redirigera vers la plateforme d'affiliation pour faire de l'injection du cookie stuffing, donc ce qui est totalement pas du tout recommandé. Même moi, je ne le fais pas. Par contre, vous pourrez renvoyer vers un mot-clé Google pour booster la volumétrie de ce même site et vendre plus de liens. OK, troisième méthode. Alors, ici, je vais vous donner un petit exemple. On est sur Kifdom, on va récupérer par exemple les achats immédiats et on va télécharger la liste. Ce n'est pas une méthode que je fais, mais je la trouve plutôt sympa. Donc, je voulais vous la montrer et vous dire qu'il y a du potentiel et qu'à tout moment, vous pouvez faire ce type de méthode également sur tous les noms de domaine expirés que vous trouvez, que ce soit sur Kifdom, expiré de domaine ou plein d'autres plateformes, services ou backorder. Okay, donc là, j'importe ici ma liste de domaines. Et regardez ce que je vais faire, ça va être pareil. Je vais directement scinder le texte en colonnes. Ici, en fait, j'ai juste à prendre les marques. Et l'idée, ce serait peut-être de récupérer des noms de domaine expirés qui, en fait, leurs marques font du trafic. Et si on arrive à le récupérer et qu'on relance proprement le nom de domaine expiré, à terme, on sera premier sur la marque et on bénéficiera du trafic qui est encore actuel. Parce que la marque est connue malgré que le site est expiré. Donc ici, on fait bulk URL, bulk mot-clé. D'ailleurs, il y a un code promo dans la description si vous n'êtes pas encore sur la dinguerie Alloscan, qui est vraiment un des outils du futur, en tout cas l'outil du futur.
Donc ici, on voit qu'on a fatoumatoudayara.fr. Il a combien? On n'a pas le prix ici. Je pense qu'il doit être à 50 balles. Voilà. On a ce domaine-là, fatoumatadayara, excusez-moi, .fr, 93 euros. Et si on regarde sur Google, bah, effectivement, c'est une personnalité publique. Je l'avais regardé avant de tourner la vidéo. On a le .com qui ressort. Mais en prenant le .fr, potentiellement, petit à petit, on va reprendre nos positions, peut-être premier ou deuxième, sur un mot-clé, ici, à 11 000 de trafic. Ok. Donc en fait, on peut relancer un XP, juste le faire proprement avec une bonne homepage et 2-3 articles. Mais même une homepage peut suffire. Et petit à petit, quelques semaines après, quelques mois, on va reprendre une bonne position, un top 2, top 3, sur un mot-clé à 11 000 de trafic. Ici, je vais vous donner par exemple Bajazet. On a bajazet.fr. On va voir ce que c'est. Alors, il faut bien faire l'analyse, hein, ça ne marche pas du premier coup. Mais des fois, on voit que c'est all-in, il y a de la place. Donc là, ici, on a bajazet.fr. Voilà. Ici, tu reprends le nom de domaine et déjà, tu as combien? Tu as 720 de trafic. Ok. Tu as 720 de trafic, tu as juste à récupérer le nom de domaine et tac. On va voir, il a combien? Il a 82 euros. Ça peut paraître cher, effectivement. Moi, si je le reprends, c'est qu'il y a au moins 1000-2000 de trafic. 720, c'est pas énorme. Mais déjà, tu as un nom de domaine qui est indexé avec les pages Kifdom, les pages de parking. Tu as un mot-clé de marque à 720. Donc, potentiellement, ce sera même encore plus simple pour toi de booster, d'en renvoyer du trafic sur la marque pour le passer de 720 à plus de 3000 ou 5000. Et en plus, tu pars pas de zéro. Voilà. Donc, 80 balles, ça peut se rentabiliser en vendant 2-3 liens, tout simplement. OK pour cette méthode. Et j'ai envoyé que 400 domaines. Je pourrais en envoyer beaucoup plus. Là, j'en ai combien? J'en ai 1002. Il n'y a pas que Kifdom qui a des noms de domaine. On peut regarder également sur les autres extensions de noms de domaine, sur les autres plateformes comme Expiré de domaine, typiquement, qui listent la majorité des noms de domaine expirés. Fin de cette méthode et on se retrouve pour la quatrième méthode. Alors, les amis, autre exemple ici, on est sur SEMrush et on pourrait se positionner sur des marques, sur des mots-clés qui ont déjà été boostés par d'autres SEO. Que ce soit, ça a été boosté par exemple pour essayer de rentrer en Google Suggest ou uniquement pour vendre des backlinks plus chers en valorisant son trafic. Donc là, typiquement, on voit 2400. On a un mot-clé, c'est radiateurhabitatdesign.net. On a des mots-clés ici, affichagrippin.net, 2400. Voilà, en creusant, on a plein de mots-clés. Startmeupfintechia.net, on a 1300 sur un mot-clé comme ça. Donc le site, je pense, de base doit être premier. Mais après, il n'y a pas grand monde. Regardez ce qui sort en troisième. C'est un site semi-spam, semi-automatique. Donc nous, on fait un article dessus. Potentiellement, voilà, bon, ça, c'est pas recommandé. C'est pas forcément dans la thématique. C'est dégueulasse. Mais tu fais un article, tu rentreras deuxième ou troisième. Donc tu vas vite rentrer sur un mot-clé à 1300 de volume SEMrush. Voilà, easy. Il faut juste faire, clairement. Pareil, on en a d'autres, hein, StartupMe, Fintechcasia.net, xmanga.net. C'est ce que j'appelle les mots-clés poubelles. J'en parle beaucoup également dans la formation TBL. Hein. Là, c'est juste des aperçus de globalement des 6-7 heures de vidéo que j'ai tournées où je vais beaucoup plus en profondeur. Et je détaille un petit peu tout ça. Voilà, là, je vous ai montré le .net. Vous pouvez faire sur .fr, .com. On voit que là, sexyprn.net, on a un mot-clé à 1009. Donc, si vous avez un style de vente de liens un petit peu érotique, adulte, voilà, on n'a que le site officiel qui ressort. Bon, après, voilà, on a quelques pages, donc c'est peut-être un peu plus complexe que prévu. Je vous ai montré que le .net, mais si vous allez voir les autres extensions de mots-clés sur le Keyword Magic Tool, vous allez halluciner. Vous pouvez remonter tout le monde, tous ceux qui manipulent, et vampiriser les mots-clés en allant vous positionner dessus. Donc, il y a des gens qui ont dépensé des centaines de dollars. Ils sont premiers dessus, mais il n'y a personne qui est deuxième. Donc, nous, on fait un article et on passe deuxième. OK. Fin de cette méthode et on se retrouve pour la cinquième et dernière méthode. Alors, cinquième et dernière méthode, ce sera assez rapide. La majorité connaissent déjà. On va parler de l'achat de trafic pop-up. Comme vous le savez, il y a plein de méthodes pour le faire. J'aimerais juste vous donner avec quelques pistes différentes que ce qu'on peut entendre habituellement. Déjà, il faut savoir qu'une plateforme à une autre, si vous achetez du trafic, par exemple 2000 visiteurs par jour, la qualité des visiteurs diffère. Le trafic que vous allez acheter peut-être sur PopAds va être de moins bonne qualité que du trafic que vous allez acheter sur PopCash ou Propeller Ads. Okay, donc ça, c'est la première chose à comprendre. Deuxième chose, lorsque vous allez acheter du trafic pour gonfler le mot-clé, donc par exemple, on voit Rank Explorer l'on fait également, logiciel SEO Rank Explorer, 8000 de trafic, SEMrush alternative Rank Explorer, donc ça, c'est plutôt pour les Google Suggest, pour être visible sur des mots-clés concurrents. C'est très smart et voilà, c'est quelque chose que je recommande depuis pas mal d'années également. Uber Suggest ou Rank Explorer, on est sur des mots-clés ici à quand même forte volumétrie. Si on regarde, moi j'ai vu ce mot-clé, normalement je crois que je suis positionné sans rien faire concrètement.
tu vois un mot-clé comme ça. Alors, voilà, bon, je suis 10e pour le coup. C'est pas ouf, mais voilà, simple, efficace et des mots-clés comme ça, il y en a plein. Donc, il y a des vrais mots-clés et il y a des fake mots-clés comme cela dans notre thématique. D'accord? Maintenant, je disais, en fonction des plateformes d'achat de trafic, les qualités diffèrent. Donc, n'hésitez pas à tester d'autres plateformes. D'une plateforme à une autre, les résultats peuvent être plus rapides ou peuvent être plus durables. Ok. Deuxième chose, c'est le fait que tout le monde va envoyer vers son mot-clé principal. Mais vous pouvez varier les mots-clés ici. Vous pouvez varier les mots-clés, donc vous pouvez envoyer vers Learning Club, 80% du trafic, mais également vers Learning Club Avis, Learning Club Romain, Learning Club Automatisation, Learning Club N8N, voilà, vers vos mots-clés secondaires, typiquement. Et il faut savoir aussi qu'on peut jouer avec l'URL. Les démonstrations, je les garde un petit peu dans ma formation. Je montre également les mots-clés que j'ai gonflés historiquement ou même récemment et comment, avec quelle URL j'ai envoyé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut changer. On n'est pas obligé d'envoyer, par exemple, vers la page 1. On n'est pas obligé d'envoyer vers le top 10. Voilà, on peut mixer les URL pour donner un aspect plus naturel que d'envoyer des milliers de visiteurs sur google.fr ou .com Q égale mon mot-clé, qui actuellement peut fonctionner, mais n'est pas forcément la meilleure solution. En tout cas, moi, je donne des conseils pour se donner les chances, pour maximiser le fait de gonfler des mots-clés. Et je vais terminer sur ça. C'est également une astuce que je donne dans ma formation, hein. Désolé, je vous donne déjà pas mal d'astuces dans cette vidéo gratuite. Mais si vous récupérez parfois des noms de domaine expirés ou certains noms de domaine avec des extensions spécifiques, donc moi, j'ai montré dans une vidéo, encore hier que j'ai tournée, comment je peux récupérer entre 100 et 150 000 visiteurs qualifiés, internationaux, pour moins de 3 dollars. Voilà. Donc 3 dollars, je peux gonfler 1, 2, 3, 4 mots-clés parce que c'est du trafic quotidien que je peux récupérer et manipuler facilement. Donc, ne pensez pas uniquement achat de trafic pop-up sur des plateformes streaming, adultes, etc. Parce que très souvent, c'est un peu, voilà, c'est les mêmes sites, c'est pas de la grande qualité. Pour obtenir un flux continu et régulier de visiteurs tous les jours, tant qu'on a récupéré des noms de domaine expirés, par exemple. Donc voilà, pendant un an, on a des milliers de visiteurs par jour qu'on peut récupérer et manipuler et envoyer vers nos mots-clés favoris. Les amis, je vous laisse sur ça. Si vous avez aimé, mettez un petit like, un petit commentaire. Toutes les informations en description. On se dit à très vite. Ciao.